Salut à tous, on se retrouve pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 10 mai. On commence tout d'abord avec les deux unes aujourd'hui, Sport et Mundo Deportivo. Tout d'abord Mundo Deportivo, Pau Cubarsí et Sport les gars. Que la clause du crack 500 millions d'euros parce que c'est bien officiel, on peut le voir avec le maillot 2027, il vient de prolonger officiellement son contrat du côté du Barça. On en a parlé beaucoup là ces derniers jours, ces dernières semaines, ça y est, ça a été signé pour le jeune joueur de 17 ans, donc il avait une clause quand même à 10 millions d'euros avant, encore qui était active encore hier, donc elle passe à 500 millions d'euros, sa clause libératoire pour que le Barça tout simplement conserve son joueur, qui n'est pas de mauvaise surprise on peut dire. Donc voilà, Cubarsí c'est officiel, prolonge son contrat du côté du Barça, c'est mérité quand c'est l'éclosion qu'il a eue, parce qu'en début de saison, je ne vous cache pas, j'ai déjà entendu parler de lui, mais je ne pensais pas qu'il allait s'imposer comme ça en tant que titulaire indiscutable du Barça. Il joue même maintenant avec la sélection espagnole, peut-être même jouer l'Euro, donc la saison là est exceptionnelle pour lui, et logiquement le Barça lui propose un nouveau contrat de augmentation aussi de son salaire, bien évidemment. Donc félicitations à Pau Cubarsí, donc quelques photos, voilà une déclaration déjà de sa part, qui vient de prolonger jusqu'en 2027. Je suis heureux car c'était un rêve depuis tout petit, je suis supporter du Barça et c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver. Je veux continuer à progresser et à tout donner pour ce maillot Blaugrana. Donc voilà, concernant Pau Cubarsí les gars, et les moments forts de Pau Cubarsí les gars. Donc le 21 janvier, le début en Liga, le 12 mars, élu MVP lors d'un match de Ligue des Champions, et le 9 mai, il signe, c'était hier exactement quand il a signé, bien sûr aujourd'hui ça fait la une du journal, mais voilà, hier il signe son nouveau contrat du côté du Barça. Donc félicitations bien sûr à l'éclosion, à la pépite, le crack, Pau Cubarsí. On continue avec le programme du Barça. Donc aujourd'hui, on est le 10, un tiers du mois. Et il reste, n'oubliez pas, encore 4 rencontres à disputer. Pas de match week-end, ni demain, ni après-demain. Ça sera dans 3 jours. Ça sera contre la Real Sociedad. C'est lundi soir. À 21h, ça sera au Stade Montjuïc, où la victoire est obligatoire. J'ai dit, il y a 4 matchs. Il faut prendre 12 points sur 12 possibles. Et regardez les matchs de Girona. Je crois que Girona joue ce soir. En plus, je ne sais plus où il joue. Je crois que c'est d'être bêtise. J'ai vu tout à l'heure. Enfin, je ne sais plus. J'ai vu qu'il jouait ce soir, je crois vendredi. On va creuser les doigts, un faux pas de Girona. Voilà, si un faux pas de Girona, le Barça pourrait repasser devant cette équipe, en cas de victoire bien sûr lundi contre la Real Sociedad. Christensen, Oriol Romeu, Gundogan, Sergi Roberto et Koundé manqueraient le prochain match. Ils recevaient un carton jaune contre la Real Sociedad. Donc voilà, tout est dit. S'ils prennent un jaune là, ils prennent le match contre Almeria qui est dernier. Je crois qu'ils sont déjà relégués en plus en deuxième division espagnole. On va parler de Íñigo Martínez, reviendra dans le 11 de départ lors des derniers matchs de la saison. Donc là, il ne reste plus que 4 matchs. Normalement, Íñigo, d'après Sport, les gars, il devrait être titulaire lors des 4 derniers matchs. Lui qui a souvent été sur le banc là, lors des derniers matchs. Par exemple, la Ligue des Champions, c'était plutôt Pau Cubarsí avec Araujo en défense centrale. Mais là, vraiment, Xavi compte lui donner pas mal de temps de jeu sur cette fin de saison. Et Xavi compte sur Íñigo Martínez. C'est peut-être aussi pour ça vu qu'il compte sur lui, il veut le faire jouer pour que le joueur se dise oui, j'ai encore une place importante du côté du Barça. Donc, j'envisage pas un départ parce que si imaginez, il aurait encore été tout sur le banc là, lors des derniers matchs. Je serais peut-être dit, je suis venu au Barça gratuitement l'été dernier, il ne me fait pas jouer Xavi, j'ai envie d'aller ailleurs. Donc c'est peut-être pour ça aussi que Xavi compte le mettre tout le temps titulaire pour qu'il se dise qu'il va être important bien sûr pour la saison prochaine. Donc il restera certainement au club, Íñigo Martínez. Concernant Koundé les gars, donc Xavi veut arrêter de faire jouer Jules Koundé en tant qu'arrière droit la saison prochaine. Enfin, parce que Koundé de base pour moi c'est un défenseur central, mais c'est vrai que souvent il a joué défenseur droit, mais vu qu'il y aura le retour d'Alejandro Balde qui sera défenseur gauche, du coup Cancelo qui était défenseur gauche va pouvoir repasser à droite si Cancelo bien sûr reste. Donc voilà, Koundé pourrait rejouer dans l'axe. Après on verra, parce que quand même, comme j'ai dit, un surbooking, c'est-à-dire beaucoup de défenseurs centraux, il y en a qui devront quitter le club. Koundé peut en faire partie, ou peut-être Araujo aussi, pour également quitter le club. Donc Ronald Araujo, pas celui-là, parce que lui, il s'appelle Julian Araujo, un autre joueur du Barça. Donc lui, il est prêt à Las Palmas et il retournera à Barcelone cet été. Et le club décidera s'il le gardera ou non. Il va faire la pré-saison aux États-Unis. Xavi va l'étudier, le superviser, voir s'il peut compter sur lui ou non. Et voilà, après l'intersaison aux États-Unis décidera si le Barça le conservera ou non. Xavi un remplaçant tout de suite. Donc voilà, concernant Julian Araujo. Concernant Guido Rodriguez, qui est le joueur, j'ai dit hier, qui est le plus fort possible d'arriver et d'être la première recrue du Barça. Donc il remplacera Oriol Romeu, tiens les deux là sur l'image. Dans l'équipe de Barcelone, le club veut toujours recruter un milieu de terrain défensif de haut niveau. Donc voilà, Guido Rodriguez devrait débarquer. Oriol Romeu, lui, devrait quitter l'équipe du Barça, peut-être retourner à Girona. Il pourrait potentiellement jouer la LDC avec cette équipe la saison prochaine. Et la continuité de Xavi joue en faveur de la signature de Guido Rodriguez, le milieu argentin. Donc Xavi aime le joueur et a eu des conversations avec lui. Donc vraiment, il a fait une priorité. En plus, je crois que le joueur est en fin de contrat, c'est pour ça qu'il est plutôt
plutôt intéressant s'il pouvait arriver gratuitement. Et Guido Rodriguez a signé un pré-contrat avec le Barça, il rejoindra le club en juillet. Donc pour l'instant, il n'y a encore rien d'officiel. Mais comme j'ai dit, c'est ce genre-là qui est le plus fort possible d'être la première recrue officielle du Barça. Il aurait même déjà signé un pré-contrat du côté de Barcelone. Et le Barça devra avoir un champion du monde dans son équipe pour la saison prochaine, avec l'Argentin, parce qu'il a gagné la Coupe du Monde, bien sûr, Guido Rodriguez. Les joueurs les plus enclins à être vendus pour Deco sont Rafinha et Araujo. Voilà, parce qu'il y aura des départs, il y aura bien sûr des arrivées comme Guido Rodriguez. Mais tu peux pas garder tous les joueurs. Tu es obligé de lâcher quelques joueurs. Donc, ces deux joueurs-là, Rafinha et Araujo, sont deux joueurs qui peuvent être vendus. En plus, ces deux joueurs, quand même, si tu les vends, tu peux récolter au moins, je pense, 150 millions d'euros cumulés. Peut-être 80 pour l'un, peut-être 70 pour l'autre. Voilà, tu peux monter à 150 millions d'euros en vendant ces deux joueurs-là. Donc, je vois aussi d'autres joueurs comme peut-être De Jong, je le vois aussi, peut-être partir du Barça. Concernant un autre néerlandais, on parlait de Jong, mais Xavi Simons, les gars, la priorité de Simons c'est de retourner au Barça. Et surtout, Xavi Simons ne veut pas revenir à Paris cet été parce qu'il appartient au PSG. Et d'après ce qu'on peut voir là, ces dernières heures sur le mercato, tout ça, et qu'il ne serait pas du tout OP à retourner à Paris. Donc du coup, il pourrait être vendu ou prêté. Je ne sais pas, ce sera un prêt ou une vente, j'en sais rien. Mais s'il ne souhaite pas retourner à Paris, donc le Barça a vraiment une option, il peut être une grosse option les gars pour un retour de Xavi Simons en prêt, parce qu'un transfert sec les gars ça sera pas possible bien sûr pour le FC Barcelone. Concernant Bernardo Silva, donc il priorise, le Barça est prêt à réduire son salaire, parce qu'il y a d'autres clubs comme le PSG qui est intéressé, mais lui pour l'instant, même depuis longtemps, c'est le Barça seulement. Il serait même prêt à descendre son salaire, le salaire qui touche à City, demander moins au Barça. Donc une partie de son entourage réside à Barcelone et veut mettre fin à sa carrière au plus haut niveau. Donc voilà, concernant Bernardo, après n'oubliez pas qu'il a une clause libératoire à 58 millions d'euros qu'il faut payer. Après tu peux, tu vends 150 millions d'euros, les deux joueurs que j'ai dit là juste avant, tu peux investir un tiers de cette somme sur Bernardo Silva qui a actuellement 29 ans. Le Barça considère Pedri comme un joueur important pour le présent et l'avenir malgré ses blessures. On sait que voilà, depuis 2-3 ans, beaucoup de blessures, mais c'est un joueur que Xavi compte beaucoup bien sûr pour actuellement et surtout pour la saison prochaine. Concernant Ferran Torres, donc il ne perd pas espoir et pense toujours pouvoir obtenir une place de titulaire, bon, peut-être en fin de saison, j'en sais rien. La saison prochaine, je ne sais pas qui arrivera, qui partira, mais voilà, toujours, il y a des périodes un peu, lui c'est un peu les montagnes russes, il y a des périodes où vraiment prime, il met des buts titulaires, il fait des gros matchs, puis il y a des périodes, il y a des périodes de blessures aussi pour lui, mais il y a des périodes où il joue, il n'est pas bon. Pas assez régulier, c'est dommage à Ferran Torres, mais on sait que quand il fait ses matchs, quand il est bon, vraiment c'est un très très bon footballeur, le joueur espagnol. On va parler de Sergiño Dest. Dans l'état actuel des choses, le PSV ne déclenchera pas son option d'achat de Sergiño Dest en raison de sa longue blessure. Ce que je l'ai dit ces derniers jours, peut-être pour ceux qui n'avaient pas suivi, je crois il y a 4-5 jours, j'avais dit que officiel, rupture des ligaments croisés pour Dest. Donc le PSV qui voulait l'acheter avec l'option d'achat de 11 millions d'euros, et du coup maintenant ils veulent plus trop lever cette option d'achat vu qu'il est blessé. Donc voilà, du coup ça se complique pour Sergiño Dest qui est actuellement à Barcelone, il va se faire opérer, ou peut-être il a déjà été opéré, j'en sais rien, mais voilà, il devrait revenir dans 9 mois, c'est-à-dire quasiment janvier, février 2025. Donc voilà, le PSV maintenant plus chaud à payer cette clause, enfin cette option d'achat de 11 millions d'euros. Luis Enrique s'intéresse au même genre que Barcelone, donc Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, veut Kvaratskhelia, un joueur pisté par le PSG et le Barça, Bernardo Silva, et veut garder Xavi Simons, donc à peu près les mêmes joueurs que le Barça veut. Du côté du PSG, l'entraîneur Luis Enrique veut également ces mêmes joueurs. Pepe les gars, donc Pepe joueur de Porto, pas Pepe le défenseur portugais, c'est un autre Pepe les gars, pourrait être une alternative pour Dani Olmo ou Nico Williams. Sa valeur marchande est de 25 millions d'euros, c'est un joueur moins connu mais beaucoup moins cher que les deux autres joueurs, là aussi deux options qui sont du côté du Barça, donc un nom à surveiller, ce joueur Pepe que je connais pas trop. Tiens, en parlant de Nico Williams, parce que j'ai regroupé la photo juste après, et la clause de Nico Williams ne s'élève pas à 50 millions d'euros mais avoisine plutôt les 60 millions d'euros, c'est pour ça que Pepe, là, ce joueur-là est plutôt une option parce qu'il coûte moitié prix, à 25 alors que l'autre coûte 60 millions. Donc une somme qui ne serait pas négociable, c'est-à-dire à Bilbao, ils veulent bien le vendre, mais ça sera 60 millions d'euros, c'est pas négociable, non, ils veulent même pas 55, c'est 60 ou rien. Le Barça n'envisage pas une dépense aussi élevée tant qu'il n'a pas réglé ses difficultés financières. Ça aussi qu'on disait, c'est pour ça qu'il y aura des ventes, certainement de gros joueurs pour amener de l'argent dans les caisses du club. Le transfert permanent de Cancelo à Barcelone n'est pas aussi probable qu'avant parce qu'il y a quelques mois c'était sûr, le Barça voulait absolument, même le Déco l'avait dit, Laporta, on souhaite conserver Cancelo, mais maintenant sur cette fin de saison, ça a changé un petit peu les idées concernant Cancelo, que maintenant le Barça se dit plus très sûr à vouloir garder bien sûr le joueur de Manchester City. Donc voilà les gars, c'est la dernière photo du jour, dernière info, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain samedi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.